Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur vers l'action. Ce que nous vivons tous les jours en tant qu'enfants de Dieu doit être l'expression de notre engagement à Christ. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à prendre les bonnes habitudes qui maintiennent notre vie spirituelle. Voilà, souvent on se dit, mais comment je peux me maintenir spirituellement, toujours garder un bon rythme de vie spirituelle? J'ai insisté sur le bien fondé de prier. Prier, non pas seulement pour prier, mais tenir un bon rythme qui intègre la prière comme un besoin fondamental de base. Je donnais la place de la parole de Dieu en début de la journée. Pas seulement méditer, mais choisir aussi un bon moment pour le faire. J'ai insisté sur le fait de jeûner et de la bonne manière. Et après, on a parlé du silence et de sa place. En terminant cette semaine, je voudrais que nous puissions parler du fait d'avoir un plan. Ah oui, il faut avoir un plan. Il faut planifier une semaine pour qu'elle soit capable d'être vécue comme il se doit. Vous voulez un rythme de vie? Vous voulez un style de vie de quelqu'un qui se maintient dans la présence de Dieu? Vous devez être capable de planifier cela. Ça signifie quoi concrètement? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Avez-vous déjà eu des fois envie de vous dire, cette semaine, il faut que ce soit, je sens que cette semaine, je vais passer un moment différent. Je pense que cette semaine est décisive. Ça là, ça se prépare. Il faut planifier pour que vous puissiez vivre ces types de moments particuliers. J'ai lu un auteur qui n'est pas chrétien, mais qui parlait de la stratégie dans le management, un auteur très connu, Peter Drucker. Il dit, l'espoir n'est pas une stratégie. Intéressant, n'est-ce pas? J'aime bien sa citation. Il dit, rester là en train de se dire, ça pourrait peut-être se faire, ce n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est le fait d'avoir une marche à suivre bien précise et d'établir comment on va l'exécuter et comment on va s'agencer en cours de route s'il y a quelques paramètres imprévus. Et quel est le degré de risque que cela représente pour nous? Ça, en langage purement managérial. Mais ce que j'ai bien retenu avec lui, c'est que sans une stratégie, sans une planification stratégique, c'est bien difficile de pouvoir atteindre son objectif. C'est tout aussi vrai ce qu'il a dit dans la Bible, qu'il faut un plan pour pouvoir atteindre un objectif. Et ce n'est pas l'auteur que je viens de vous citer tout à l'heure qui l'a découvert. Le créateur de l'univers a placé les choses de cette manière. Dieu lui-même dit, je connais les plans que je formais pour toi. Vous ne voudrez pas vivre un changement sans planifier cela. Que tout le monde aurait voulu qu'un changement lui arrive, que le changement nous tombe dessus. J'allais comme ça, seulement sans le vouloir, bam, je commence à prier 10 heures la journée, bam, je commence à lire la Bible sans le vouloir. Je n'ai pas vu venir, bam, je commence à jeûner, je passe 2 heures. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux une vie spirituelle différente, motivée autrement, avec des effets différents, il te faudrait un plan. D'ici à là, on a beaucoup parlé, mon ami. On a beaucoup expliqué comment vivre une vie spirituelle. Quel est le plan? Quel est le plan? Des fois, il m'arrive de regarder les films avec mes enfants et tout. Et tu vois, les films et les acteurs, bien, des acteurs spéciaux, les films d'action, j'allais dire. Et à un moment donné, ils sont coincés. On tire de partout, ils ne savent pas quoi me faire. Et il y en a toujours un qui pose la question à l'autre. Bon, quel est le plan? Et l'autre qui prépare bien son arme, qui prépare bien ses points, il dit, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Ils sortent, waouh, en criant, ils se mettent à dire. Écoutez, ça marche que pour Hollywood, ça marche que pour les films, ça marche, si je vais sur Bollywood, ça marche encore de façon vraiment incroyable. Mais dans la vie réelle, il faut un plan. Le problème des chrétiens, c'est ça. On pense que lorsqu'on planifie, on met Dieu de côté. On pense que quand on commence à parler de plan, ce n'est plus spirituel. On pense que quand on commence à anticiper, à ordonner dans une certaine logique stratégique, ce n'est plus spirituel, ça perd la spontanéité. Mon ami, ce qui est spirituel est très planifié, et même planifiable. Il te faut un plan pour commencer à vivre ce rythme de vie auquel tu t'attends. Oh non, je vais vraiment vivre une vie en flamme, je vais maintenir mon feu, ma passion pour le Seigneur, je vais vivre une vie consacrée.
il faut un plan. Il faut un plan pour déployer ce style de vie consacré. Ça ne va pas se faire en un jour. C'est pour cette raison qu'on y met tellement d'énergie dans un laps de temps tellement court qu'on essaye enfin d'atteindre l'objectif. Et pendant 2 semaines ou 3 semaines, après cela, tout commence à descendre, on reprend encore là où on était et on perd la motivation de reprendre encore la route et de pouvoir changer. Beaucoup de personnes ne changent pas aujourd'hui, non pas parce qu'elles n'ont pas essayé, mais parce qu'elles ont trop essayé. Elles ont tellement essayé, elles sont finalement cognées au mur, elles sont finalement revenues au même endroit qu'elles commencent à se dire peut-être que les changements n'est pas possible. Le problème, c'est le plan. C'était quoi le plan? Vous savez, si Dieu devait fonctionner au jour le jour comme ça avec l'être humain, je crois qu'il nous aurait abandonnés depuis longtemps. Il s'est dit, l'homme, il est incroyable. Mais il connaît les plans. Il ne se décourage pas même en cours de route. Il y a un plan. Mon ami, le plan est beaucoup plus grand que la prestation d'un jour. Moi, je n'ai pas encore appris à jouer aux jeux d'échecs. On m'a souvent demandé d'apprendre, mais je n'ai pas encore appris. Je pense que je vais finalement apprendre. Mais en grandissant, on a beaucoup joué au jeu des dames. Et il y avait toujours des grandes personnes à la rue, vous allez jouer avec elles, elles connaissent tellement bien, elles vont te ridiculiser. Je me rappelle, la première fois, je jouais avec un aîné. On jouait très bien, on passait les pions. Et subitement, j'ai commencé à bouffer ces pions très vite, rapidement, pam, pam, pam. Je me dis, wow, les gars, ils ne vont pas venir. Et encore une erreur, 2, 3. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que ce n'était pas, on dirait que ce n'était pas des erreurs. La dernière fois qu'il m'a carrément disposé les pions pour que je puisse le prendre, je me suis dit non, ce n'est plus une erreur. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Je devais passer de l'autre côté, prendre le pion. En le faisant, je perdais. En ayant semblant de gagner, je perdais. À ce moment-là que je posais mon pion, je me suis rendu compte, oh, les gars, il avait un plan. Au moment où je posais mon pion, ils m'ont donné un autre de l'autre côté. Je prenais encore. Maintenant, j'avançais, mais avec douleur. J'étais tombé dans le panneau. Et au point, quand je suis arrivé, il a carrément récolté mes pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va là-bas. Il était en dame. Bam! Il passait là, là, là. C'était fini. J'ai dit, oh non, c'est pas vrai. Vous savez, si vous avez un plan, ça peut sembler pour tout le monde comme si vous perdez, mais vous savez que vous gagnez. Le plan. Est-ce que vous avez un plan pour ce rythme de vie chrétien que vous voulez avoir? Ou vous dites seulement, pasteur, impose-moi le même, pasteur, je crois à ta grâce, que le Seigneur va me faire grâce et je vais commencer à vivre cette vie spirituelle. OK. Écoutons ta demande. Je t'impose les mains pour que le Seigneur te fasse grâce. Est-ce qu'il ne peut pas te faire grâce directement lui-même? Mes mains sont là pourquoi? Parce que normalement, mes mains sont là pour être capables de transférer quelque chose. Je vais te transférer la grâce que le Seigneur va te faire, ou je vais te transférer les dons ou quoi que ce soit. Ce que tu me demandes n'est pas un don. Tu me demandes juste de prier pour toi, que Dieu exauce. Mes mains ne sont pas là pour être une transmission. C'est mon intercession qui est en réalité la chose que tu me demandes ici. Et si tu pouvais prier, et si Dieu pouvait t'exaucer toi, et si tu pouvais me demander comment j'ai fait, est-ce que tu as un plan, mon frère? Est-ce que tu as un plan, ma sœur? Parce qu'en réalité, tu as le même boulot jusqu'aujourd'hui. Tu vas encore aller à l'école. Qu'est-ce qui va changer? Comment tu vas changer de rythme de vie spirituel avec les mêmes habitudes? Ce ne sont même pas des habitudes, ce sont des contraintes. Les enfants vont aller à l'école à la même heure, le mari va quitter la maison à la même heure, rien de tout ça va changer, mais toi tu rêves que tu vas changer ta vie de prière, comme ça, changer ta vie spirituelle, sans plan. Parce que ce jour-là, tu as juste demandé qu'on impose les mains sur toi. Oh, priez pour moi, je veux me réveiller, que le Seigneur me fasse grâce. Sans plan? Ok, on va lire la Bible. Psaume 119, verset 105. Mais bien avant Psaume 119, je pense qu'on devrait commencer par Marc. Les amis, on devrait commencer par Marc. Super. On va commencer par Marc alors. C'est mieux. Commençons par Marc. Marc chapitre 1, verset 35. Voici ce que ça dit. Vient le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria.
Marc, c'est le tout premier évangile en termes chronologiques. C'est le premier qui est rendu disponible l'histoire de Jésus-Christ comme ça parmi les évangiles. Il est très essentiel. Il va vers les choses les plus importantes. Il ne raconte pas l'histoire. Il nous prêche à travers les écrits. Mais il prend la peine de signifier une habitude importante dans la vie de Jésus. Il prend la peine de dévoiler le secret derrière cet homme mystère. Parce que dès les premières lignes de Marc, on voit un homme différent. Tout de suite, on dit, dès le chapitre 1, là où nous sommes d'ailleurs, on commence à parler du fait que, voilà, c'est quelqu'un qui prêche comme ayant autorité, qui chasse les démons. Les gens sont frappés par sa doctrine et disent, qu'est-ce que c'est que ceci? Mais là, en plaçant ces tableaux, Marc veut que l'on sache que cet homme-là avait une habitude. C'était laquelle? C'est qu'il se levait, sortait, allait dans un lieu désert, là où il n'y avait personne, et il le priait. Jésus donc n'a pas fait que les 40 jours. Le reste de son ministère, il a maintenu une vie de prière. Et il y avait bien une stratégie. Sa stratégie, c'était, tôt le matin, il allait. Marc nous le dit, lisons maintenant le psaume 119 que je vous ai promis. Le psaume 119, verset 105. Il dit, le psalmiste dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psalmiste dit, la Bible, pas la Bible, disons, la parole de Dieu, les préceptes de l'Éternel, à cette époque, le Tanakh, le livre qu'il avait avec lui, c'est même pas le Tanakh, c'était juste la Torah. Mais il dit, c'est une lampe à mes pieds. Les prescriptions de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Ça éclaire ma vie et ça oriente tout mon sentier. Toute ma vie est éclairée par cette parole. Je vais lire un dernier texte. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. La Bible dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Regardez Jésus qui a lui-même les habitudes de se réveiller le matin, d'aller prier. Il a un plan bien précis qu'il exécute. On voit le psalmiste qui lui aussi, il connaît la place et l'importance de la parole de Dieu pour lui. Parole à mes pieds et lumière sur mon sentier, lumière sur mes pieds plutôt, éclairage sur tout mon sentier, lampe à mes pieds. Et on voit ici Jésus-Christ qui insiste que notre connexion avec lui, c'est ça qui nous fait vivre. Comme des sarments qui sont attachés au cep, si nous ne sommes pas attachés à lui, le cep, nous n'aurons pas de vue. Parce que sans cet attachement, nous ne pouvons rien faire. OK. J'aimerais vous demander d'apprendre à planifier toute une semaine, une liste de 7 jours où vous avez un plan bien clair de comment vous voulez progressivement investir des nouvelles habitudes. Sachez-le bien que chaque fois que j'enseigne une chose comme ça, je fais de mon mieux pour ne pas vous faire tomber dans un légalisme et dans une routine sans vie. Mais quand je parle d'avoir un plan de 7 jours, je ne suis pas en train de dire qu'il faut écrire dans un morceau de papier lundi à 14h30, non. Je vous dis qu'il faut anticiper, penser à un comportement que vous allez vous obliger à suivre pour qu'il y ait véritablement un changement. Comment je vous communique tout ça là? 1. Un cadre. Quand vous planifiez pour avoir de nouvelles habitudes spirituelles, pensez à un cadre. La fidélité courte bat l'intensité régulière. Un cadre. Il vous faut absolument un cadre. Quel est ce cadre? Où est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais le faire? Vous devez vous dessiner un cadre de vos nouvelles habitudes. Parce que si vous êtes fidèle, petit à petit, c'est mieux que de pouvoir faire un seul moment, rarement, sans aucune constance.
Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est une régularité, petit à petit, et j'ai insisté encore tout à l'heure, c'est une régularité continue qui bâtit les bonnes habitudes. Alors, vous devez créer très, très bien votre cadre. C'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par cadre? Ça va se passer quand? Ça va se passer où? Ça va se passer comment? Ça va se passer avec qui? Vous aurez besoin de quoi? Répondez à ces questions-là et fixez ça très bien. C'est ça votre cadre. Le cadre, ce n'est pas juste un endroit où vous êtes. J'ai dit cadre, j'ai dessiné un cercle, vous avez compris. Mais ce n'est pas l'endroit seulement. C'est aussi le moment, c'est aussi les choses importantes dont on a besoin. Ne te dis pas vraiment, cette semaine, moi, je veux beaucoup prier. Je veux passer vraiment un moment, beaucoup de temps de prière cette semaine. La semaine, c'est quoi? Si tu ne mélanges pas tous les 3 éléments du continuum. La semaine, c'est quoi? S'il n'y a pas espace qui vient avec un temps et qui vient avec matière. La semaine, c'est toi, à un moment donné, à un endroit donné. Alors, si tu ne peux pas faire un plan de où toi, tu seras à quel moment en train de faire quoi, si ce n'est pas connu d'avance, c'est que tu me parles d'une semaine qui n'existe pas. Et beaucoup de chrétiens vivent cette vie de passivité. Ils veulent que les choses leur arrivent au lieu de se mettre à être des acteurs. Chaque fois qu'on veut être acteur, on a peur. On dit non, 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 non. Je ne vais pas le faire d'après la loi. Ça, c'est la loi. Ça, ce sont mes propres efforts. Je préfère la grâce de Dieu. Je préfère que ça m'arrive. Attention, ne mélangez pas les principes. Ne mélangez pas les principes. Autant Dieu vous remplit de son esprit, autant il vous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a dans cette affaire une part qu'on doit jouer. On ne doit simplement pas se mettre à déborder avec cette part. Mais on ne doit pas non plus démissionner de cela. Quel est le cadre? Tu as un plan, mais c'est quoi le cadre? Mais deuxièmement, c'est quel est le contenu? Il y aura quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces moments-là? Tu feras quoi exactement? Quel est le contenu? Le contenu devrait être la parole de Dieu, la prière et le silence. C'est ce qu'on appelle une âme reprogrammée. Un contenu. C'est quoi le contenu de ce jour-là? Tu feras quoi en réalité? Pendant ce plan-là que tu as mis sur pied, tu seras en train de faire quoi? Tu poseras quel geste précisément? Pense à prier, pense à lire la parole de Dieu, pense à, pourquoi pas, prendre des temps de silence, que tu saches que en ce moment je prie, en ce moment je suis en silence, en ce moment je suis en train de faire ceci ou cela. Il te faut un projet, un programme bien précis. Il te faut un programme. Sans programmation, ça ne marche pas. Tu es en train de faire un temps de prière, tu veux changer tes habitudes, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme contenu? Qu'est-ce que j'ai comme contenu? Oh non, pasteur, je vais vraiment changer ma vie de prière. Hein. Désormais, chaque 3 heures, je me réveillerai et je serai en train de prier chez moi dans mon salon. C'est clair. Tu avais dit un cadre. J'ai dit, OK, c'est bien. Chaque 3 heures, toi au salon, c'est bien. Mais tu seras en train de faire quoi? Quel est le contenu? Maintenant, je vais juste venir là où le Seigneur va me conduire, le Seigneur va juste me conduire. Ça signifie que si tu viens à ce moment et que tu as réussi à rien faire, ça aurait été la faute du Seigneur qui ne t'a pas conduit? C'est ça? Ou alors, quand on vient au culte, on se dit, on vient juste au culte, on ne sait pas qui va conduire le culte, qui va être à la louange, qui va jouer à la batterie, qui va prêcher. On vient tous comme ça. On vient juste, ça va s'appeler une conférence, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dedans. On va juste laisser le Seigneur conduire. Très souvent, j'ai vu beaucoup dans les milieux pentecôtistes justifier les désordres et le manque de planification par le Saint-Esprit l'a voulu ainsi. Mon frère, si c'est un plan, il faut avoir un contenu. Tu as planifié quoi? Alors le contenu, justement, que j'aimerais nous encourager ici à avoir pour maintenir une bonne vie spirituelle, c'est la parole doit être là, la prière doit être là, le silence aussi doit être là. Tu dois apprendre quand prier, quand lire la parole et quand te taire, quand attendre, quand consommer la présence de Dieu. Mon frère, quand tu pries, tu ne veux pas avoir peur
du silence. Le silence n'est pas un temps mort. Le silence est un langage. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous parler simultanément. Est-ce que ça va marcher? Vous parlez et l'autre parle au même moment. On va se dire, pourquoi vous discutez? Il y a un problème. Quand quelqu'un vient et vous trouve vous deux en train de vous parler au même moment, il va dire, il y a un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème, on parle. Mais pourquoi vous parlez simultanément? Quand est-ce que l'un va écouter l'autre? Ce n'est qu'une forme d'analogie parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Mais c'est juste que nous, les êtres humains, nous avons besoin d'attention. Nous avons besoin de nous arrêter un moment, de focaliser notre attention. Alors, programme la prière, programme la parole, programme le silence. Donc, l'endroit où tu seras quand tu fais silence, il faut qu'il y ait silence. Il ne faut pas que quand tu fais silence, tu n'entends que les bruits, tout. En fait, tu as même besoin de parler pour essayer d'oublier le bruit autour de toi. Il ne faut pas que tu viennes là-bas, que tu ouvres la Bible comme ça, sans savoir où tu ouvres. Tu dis, là où je tomberai, c'est le message de Dieu. Tu ouvres comme ça et puis bam, comme moi, je viens de tomber sur les cartes. C'est quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans la carte numéro 13, les premiers voyages des apôtres? Seigneur, tu veux que je voyage? Ah non, ah non, ah non. Il faut qu'il y ait un plan de la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours sûr que tu sais qu'est-ce que tu vas lire, mais est-ce que tu veux relire les versets bibliques de la prédication de la semaine que tu as entendu à l'église? Est-ce que tu as un passage biblique en particulier que tu aimerais lire? Mais aussi la prière. C'est le moment de se dire, quelqu'un m'avait demandé de prier pour lui. Quelles sont les choses qui sont mes vrais sujets de prière? Parce qu'il y a l'adoration, mais il y a aussi l'intercession. C'est le meilleur moment de planifier en te disant, OK, je voudrais passer un temps régulier à ce rythme pour prier en faveur d'eux. Ça améliore ta planification. Quel est le plan de prière que tu as? Et enfin, une continuité. La pensée de planifier une semaine de changement de comportement et des habitudes spirituelles nécessite d'avoir une certaine forme de continuité. 7 jours bien vécus deviennent un rythme durable. Si tu le fais seulement du lundi au lundi, de la bonne manière, c'est parti. Si tu trouves le bon moment pour placer ton temps de prière personnel, c'est parti. Pourquoi? Parce que souvent, même si on a l'impression que ce n'est pas comme ça, mais nos semaines se répètent. Nos semaines ont comme un rythme. On raconte de nouvelles personnes, on fait de nouvelles choses, mais on a des engagements réguliers. Et si tu réussis à placer tes nouvelles habitudes en une position où chaque fois que les choses se répètent, elles prennent en charge automatiquement cette nouvelle habitude, c'est parti pour un grand miracle. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de dire que si tu peux tenir de lundi à lundi, de dimanche à dimanche, je dois le dire ainsi, en établissant de nouvelles habitudes de prière, de méditation, la parole ou de jeûne, essaye de le placer dans une première semaine seulement d'abord. Ça va assurer après la permanence. Commence par établir une continuité. Ne fais pas juste ce lundi et c'est fini. Non, dis-toi, je ferai ça ce lundi, voilà ce que je ferai le mardi, voilà comment je vais y aller pour le mercredi. Quand il y a une continuité, ça se continue. Que le lundi ne soit pas complètement détaché des mardis. Ah, lundi, j'avais rien à faire. C'est mardi que je prie. Mercredi, bon, on n'y pense même pas. C'est à partir de jeudi que j'ai un petit moment d'intercession. Je ne parle pas des programmes ecclésiastiques. Je parle de ta vie personnelle et des bonnes habitudes spirituelles, établissant une continuité. Ne te dis pas, il faut que je fasse une pause. Si tu commences à vouloir faire une pause, c'est que c'est devenu une charge. Pourquoi tu vas faire une pause de parler? Tu dis non, je pense que de ma vie, je parle, j'en ai trop fait, j'ai beaucoup parlé, je fais une grande pause. OK. Il y a parlé et communiquer naturellement. Maintenant, comment tu vas demander qu'on t'amène de l'eau? Tu fais 6 vœux de silence, qu'est-ce qui va se passer? Il est certes vrai qu'il n'est pas question de beaucoup et de trop parler, mais parler utile, parler au moment où il le faut, parler pour communiquer. C'est de ça que je suis en train de parler ici. Il ne s'agit pas de se dire, je passais des moments trop forts de prière, je veux un peu de pause de la prière. Quand tu veux commencer à vouloir des pauses de la prière, c'est qu'il y a un moment donné eu un excès. Or, en réalité, dans la prière, on n'est pas censé avoir d'excès. Tu as fait un excès ailleurs, dans ton emploi du temps, dans l'usage de ton corps, dans la manière d'aborder le sujet.
Mais tu peux établir une continuité dans ta vie de prière qui ne te demande en aucun jour d'avoir l'impression d'en avoir trop fait. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que pour établir les bonnes habitudes spirituelles, on a besoin de planifier. Pour qu'on planifie, qu'est-ce que ça signifie de planifier? Ça signifie premièrement choisir un cadre. Par cadre, il ne s'agit pas que d'un lieu. Il s'agit d'un moment, il s'agit d'un système. Il faut créer son cadre. C'est quand, c'est où, c'est quoi, avec qui et avec quoi. Pourquoi? Crée ce cadre-là. Une fois que tu sais ce que tu as à faire, alors tu as besoin de contenu. Tu feras quoi à l'intérieur en ce moment-là? La parole, la prière, les silences, c'est important. Et enfin, établis un système continu, pas juste un plan d'une fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Si tu réussis à le faire une semaine, en sachant que le jeudi, c'est mon jour de jeûne, le vendredi, c'est le jour aller à l'église, les dimanches, c'est le culte matinal. Tu as un plan bien clair. Si tu réussis dans les 7 jours à les établir, c'est parti, petit à petit, pour assurer une continuité. Je m'en prie avec toi. Seigneur, nous avons eu une bonne semaine où tu nous as rappelé les basiques de la foi chrétienne. Prier, méditer, jeûner, apprendre le silence, planifier sa vie spirituelle. Pourquoi tu nous parles encore de ça maintenant? Pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur est tombée sur cette vidéo maintenant encore, où on lui rappelle les bases, les basiques de la foi chrétienne? C'est parce que tu sais que si nous rentrons dans les bases, nous pouvons mieux bâtir la maison. Tu sais que si nous rentrons dans les fondations, nous pourrons faire monter encore des étages. Et je t'en prie, Seigneur, aide-nous à solidifier les fondations. Au nom de Jésus. Amen. Avant de vous laisser partir, je voulais vous lire un témoignage parce que ça m'a fait tellement du bien. Ce témoignage me vient de très loin. J'aimerais être sûr que j'ai bien prononcé ton nom, Williana. Mais ton nom, c'est Lodek Williana. Je ne sais pas le Lodek si j'ai réussi à le prononcer. Voilà ce que Williana nous dit. Depuis que je commençais à suivre Teach, ma vie spirituelle grandit de plus en plus. Amen. On est là pour grandir ensemble, je suis content. Il continue en disant, j'ai décidé de devenir partenaire le mois dernier. Oh, bienvenue. Et il dit, ma vie a changé. Dieu accomplit des miracles. Ah bon? J'ai trouvé un stage. Oh, gloire à Dieu. Et mon fiancé a décidé de m'épouser après 9 ans de vie de couple. Oh, waouh! Incroyable. Et je sais que la liste sera longue. Oui, elle sera longue, Williana. On le croit aussi avec toi. Williana témoigne que c'est sa croissance en suivant Teach. Et aussi, surtout, le fait qu'elle s'est dit, je peux faire plus que suivre. Je peux bénir ce qui me bénit. Elle a aussi dit, elle est devenue partenaire. Et ses témoignages sont incroyables. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle a ces témoignages parce qu'elle est devenue partenaire. Je suis plutôt en train de vous dire qu'elle a ce témoignage parce que Dieu l'a fait croiser Teach. Et si le Seigneur lui a fait croiser cette mission Teach, vous imaginez combien en ont aussi besoin? Venez, travaillez avec nous pour que nous puissions apporter ce message partout dans la francophonie. Il suffit de scanner ces QR codes ou aller sur emcitv.com/don. Mettez là-bas ce que Dieu vous mettra à cœur. Et d'autres personnes comme Williana vont être touchées par ce motto qui est le nôtre à tous, grandir ensemble. Et ils vont grandir, 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 se préparer au retour de Christ. Vous et moi, nous pouvons précipiter le retour du Seigneur en allant partout prêcher l'Évangile. Certains le feront comme moi, d'autres seront là à donner pour que cela soit fait. Alors, bienvenue dans la grande famille de partenaires et voyons-nous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.